Salutations à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour ceux qui viennent de se procurer le jeu, qui n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu et qui veulent quelques petits trucs et astuces de démarrage. Euh, Aïe, aïe, c'est parti. Donc là, je vais, moi, choisir pour cet exemple le mode bac à sable. Hein, vous pouvez évidemment faire le mode que vous voulez dans aventure ou bac à sable. Sachez que dans aventure, c'est en fonction des missions que vous avez débloquées des choses à construire. Alors dans le mode bac à sable, vous avez la majorité des choses à construire sont déjà débloquées. Le mode défi, bah, c'est pour vous lancer des petits défis sympathiques. Et il n'est pas multi coop si vous voulez, c'est du multi mais par raison interposée. C'est-à-dire que ce que vous gagnez, ben, vous le débloquez, ça vous met dans une espèce d'échelle de... Oh, vous m'avez compris quoi, ça sert à rien. Alors, on va faire une nouvelle partie comme ça. euh, Vous verrez dès le départ quand on n'a rien comment ça se passe. Donc là, on est en mode évidemment bac à sable, donc forcément, vous pouvez faire plein de choix euh, sur, euh, sur votre partie. Vous pouvez changer les jours, les nuits, les machins. On va laisser tel quel, parce que c'est un exemple. On va pas faire la didacticielle, vous le ferez vous-même. Hein, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner deux petites astuces qu'on acquiert en fin de compte après quelques heures de jeu. Et voilà. Bon, ça, on le passe. Voilà. Donc, que vous commenciez en mode histoire ou en mode bac à sable, on commence tous au même endroit, au pied de cette petite truc. Donc, l'un des trucs, alors, à première vue, on se dit, ouais, graphiquement, c'est pas exceptionnel, blablabla, blablablou, blablabli. Sauf que les développeurs, quel que soit le jeu qu'ils fassent, il faut qu'ils trouvent un équilibre entre le gameplay et les graphismes. Et je vais vous montrer quelque chose. La map est quand même assez grande. Vous voyez, on est ici. Hein. La map est très très grande et sachez que tous les arbres et tout ce qui est les fleurs, la plupart des plantes, et même ça, vous voyez, les branches, là, paf, tout est amovible. C'est-à-dire qu'un arbre, on va le voir tout à l'heure, je vais vous montrer ça vite fait. Tiens, c'est quoi ça? C'est nouveau. Non, c'est pas grave. Et donc, déjà au niveau gameplay, rien que le truc le plus simple, ramasser quelque chose. Vous avez le choix, alors moi je suis assis forcément, je ne vais pas vous donner le bon exemple, par exemple de faire en roleplay, c'est-à-dire de faire vous-même tous les gestes de manière normale. Par exemple, je veux cette branche, je me baisse, bon, je suis assis donc je ne peux pas aller me baisser, on va partir du principe que je vais jusqu'au sol. Avec le grip, j'attrape la branche, je prends mon sac à dos et je mets la branche dans le sac à dos. Ça, c'est le mode RP. Il y a des modes beaucoup plus simples. J'attrape la branche avec le mode grip et avec la gâchette, hop, il atterrit directement dans mon sac à dos. Et il y a une méthode encore plus rapide, c'est que je pointe, vous voyez, ce que vous voulez attraper, il y a un petit losange jaune par exemple, et ben, je pointe ce que je veux ramasser et j'appuie directement sur la gâchette et ça me met directement dans le sac à dos, vous voyez. Mon caillou, mes deux bouts de bois, tout est là. Alors ça, quand je vous parle de variation de gameplay, de richesse de gameplay, c'est que les développeurs ont pensé à toute forme de joueurs. Ceux qui veulent jouer RP, ceux qui veulent jouer en mode pas RP. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, ça c'est des petites facilités qui sont pratiques quand, par exemple, je me déplace, je veux ramasser des trucs sans m'arrêter, vite fait, bah je peux le faire. Voilà. Donc ça c'est le truc de base. Maintenant on va passer à la nourriture. Et là, petite dédicace à notre amie Séverine, qui a de ses problèmes pour ce genre de jeu, bien sûr, elle n'a pas de problème. C'est que elle veut pas chasser. Elle a le droit. Et heureusement, les développeurs ont pensé à toi, Séverine, et à vous qui ne voulez pas chasser. Déjà, on est en été, on commence en été, donc vous avez des arbres, enfin des petits, comment ça s'appelle ça? Les fourrés fruitiers, vous pouvez attraper comme ça les baies, par exemple, vous avez combien ça coûte si vous voulez les revendre, son poids, et ce que ça vous donne. Pour les manger, vous les approchez de votre bouche, et vous voyez le rond blanc, voilà. Pour boire, alors là j'apprends rien à Séverine évidemment, pour boire, vous approchez d'un truc, alors soit vous voulez jouer RP, vous baissez physiquement, soit vous appuyez sur le bouton X, et voilà, et vous baissez, vous mettez vos mains dans l'eau, vous appuyez sur les grippes, ça vous attrape l'eau, et vous l'approchez de votre bouche, et vous buvez comme ça. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel pour Séverine. Elle a tout compris. Donc vous avez le niveau de vie sur votre poignet, le niveau de vie, la stamina, la force, l'énergie, et puis l'eau et la nourriture.
Séverine, elle veut pas chasser, et elle a raison, hein, elle a parfaitement le droit, mais elle voudrait quand même manger. Donc madame, eh bien, je vais te donner une astuce, enfin je vais tous vous donner une astuce, enfin, pour ceux qui n'ont jamais joué à Medieval Dynasty, hein, parce que la méthode elle existe dans différents jeux de survie, c'est que tu vas fabriquer des outils pour les revendre. Oui ma petite dame, si tu veux pas te faire gauler dans les villages à voler, hein, je te connais, hein, eh ben on va fabriquer des trucs. On prend notre petit bouquin, on va dans les outils, et on va tout de suite se fabriquer des haches. Alors, paf, on va retourner près du point d'eau. Bon, il y a un point d'eau derrière moi. Donc, on est d'où on vient, nous? De là-haut, je crois. Hein. Ouais, bon, peu importe. Et on va ramasser plein de trucs comme ça, hein, un maximum. Ouf. Ouais. Donc là, vous voyez, je le fais en mode pas RP du tout, hein, en mode gamer, comme on dit chez les jeunes. Le mec qui se reprend un jeune. Ouais, des petits bois comme ça. Il me fallait des cailloux, j'en ai pas beaucoup, je crois. J'en ai 7, bon, c'est bon. On va fabriquer tout de suite des haches. Pouf! Donc, on a le rond bleu qui nous permet, si vous voulez, d'être dans le cercle de fabrication. Vous pouvez vous balader dedans. Si vous ne sortez pas, vous avez le fantôme de ce que vous voulez construire qui est toujours là. Là, ça vous marque ce que vous avez besoin. Et vous pouvez évidemment, en appuyant sur B, c'est marqué, hein, tu sais pas lire, B, faire disparaître le mode construction ou fantôme. Pouf, allez, on arrête de jacter et on bosse, feignasse. Hop, hop. Ah, c'est pas ça, c'est les moyens bâtons. Et le mec il s'est planté quoi. J'en ai qu'un. Bon, mauvais exemple. Pof, je le mets dans mon sac. Et des moyens bâtons, c'est sur les trucs plus... Comment dire? Car le coup, je vais pas en trouver, alors que j'en cherche. Le blaireau. Ah ouais, c'est de là qu'on vient. Voyons voir, pour ramasser des fleurs. Hein. Des moyens bâtons, c'est en général sur... Voilà, ce genre de plante, par exemple. Et ce genre de plante, ça vous donne des moyens bâtons. Mais il y a d'autres moyens, des petits sapins. Enfin, tout ce qui est pousse, si vous voulez, de plantes. Hein, pas ces trucs-là. Bah, tu vois le coup que j'en ai pas là. Bon, c'est pas grave. La démo, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. En plus, j'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures. Franchement, ce jeu, j'adore le décor. Bon, je suis un citadin, donc forcément, dès que je de la verdure, je m'excite. Mais bon, allez, on va se refaire une hache. On va avancer quand même. C'est ça, hein. Ouais. Ça, le caillou qui va bien, voilà. Hop. Et il me faut encore un moyen bâton. Parce que j'aimerais bien en garder un. Vous allez comprendre pourquoi. Bah, pour couper du bois, mon bonhomme. Voilà, hop, voilà. Allez, on en refait une. C'était pas prévu, mais bon. Hop, hop. Ah oui, le sac à dos, vous pouvez soit le tenir dans votre main, soit le lâcher aussi, vous voyez. Et puis vous avez les trucs en beaucoup plus grand qui apparaissent devant vous. Moyen bâton, voilà, tac. Donc si vous avez besoin de quelque chose dans votre sac, vous n'êtes pas obligé de le garder dans votre main si ça vous prend la tête. Voilà, pouf, ça je le mets dans mon poignet, enfin sur mon poignet. Je reprends mon sac et je me le mets dans le dos. Donc voilà, vous avez appris les bases, en fin de compte, du gameplay et je ne sais plus où je dois aller moi. C'est par là, hein. Voilà, donc, vous vous souvenez, on vient de là-haut, on traverse cette petite rivière, on a traversé une petite rivière avec une petite cascade, on continue sur ce chemin-là, tout droit. Vous voyez, on vient de là, on prend ce chemin-là, et on va tout droit et on va aller au village qui se trouve ici. Donc vous n'oubliez pas évidemment de prendre les trucs, hein, toujours avec la gâchette, enfin toujours, faites comme vous voulez, hein. Moi je fais toujours avec la gâchette. Parce que à bout de un certain nombre de centaines d'heures, vous n'avez pas envie de refaire des gestes. C'est rigolo aussi de la jouer RP, mais bon. Voilà. Et en face de vous, on a un commerçant déjà. On va voir le petit commerçant. Oula, je vais à côté de l'escalier. Le commerçant, qu'est-ce qu'il vend? Il vend du manger, voyez. Tac, tac, tac. Il vend du manger, des trucs qui peuvent vous servir aussi. Voilà. Et au commerçant, on fait coucou avec la main. Voyez, deuxième gameplay intéressant. Et on va lui vendre une hache. Tiens, je n'ai pas fait 2 DH. Voilà. Une deuxième hache et ça m'a rapporté 6 $. Alors évidemment, dites, oula, alors j'ai pas une thune, hein, vous voyez ici, normalement c'est l'argent que vous avez. J'ai que 6 $ et si je veux m'acheter à manger, je l'ai dans l'os, parce que ça vaut 10 $. Pourquoi je dis dollars? Des cents.
ben, je peux m'acheter qu'un gâteau. Voilà, pouf. Tac. Et je vais mettre le gâteau ici. Ça, c'est ce que vous lui vendez, et ça, c'est ce que vous lui achetez, que vous mettez ici. Pourquoi il y avait marqué 6, là? J'ai pas rêvé. Ah non, c'est la quantité, ça. Oh, le blaireau, quoi. Pour savoir combien ça coûte, hein, vous le diriez, ça vaut 48. Donc, vous voyez, avec 2 haches, vous mangez pas grand-chose. Hein. Si je voulais lui acheter, par exemple, de la viande cuite, ça vaut 9. Ça vaut moins cher, ça, qu'un gâteau. Et une pomme, ça vaut 3. Voilà. Donc, voilà, je mets ça là. Je vais même mettre 2. Et là, c'est passé à 4 euros. Ah, les salauds. Voilà, pouf. Voilà. Ici, vous avez vos sous à vous et le sou du commerçant. C'est-à-dire que si vous voulez lui vendre des trucs, vous savez que vous pouvez lui en vendre pour 500 balles. Voilà. Donc, voilà un exemple de comment manger. Vous fabriquez des choses, vous lui revendez à ce petit commerçant. Deuxième technique, vous chassez. Bon, j'ai pas d'arme sur moi puisque je commence tout juste à jouer. Je vais fabriquer un feu de camp. Le feu de camp, vous le trouvez là où il y a la maison. Et donc, vous voyez, il faut des cailloux. 5 petits cailloux, donc on va chercher des cailloux. Voilà, les petits cailloux. Il y en a partout d'habitude, et là, j'en trouve pas. Donc, vous voyez comment le monde est bien vivant. Il y a des animaux qui se trimballotent. Ça sert à rien ce que je fais là, mais bon. Voilà. Pouf, 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 pouf. Et on va fabriquer un feu de camp. On va le mettre ici, au soleil. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà, je le pose ici. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Je regarde ce que j'ai comme bois sur moi, j'en ai pas mal. Hop, et j'allume le feu de camp. C'est magique, hein. Plus vous mettez de bois et plus le feu est intense. Maintenant, on va faire autre chose. J'espère que j'ai le matos pour ça. Je vais dans les outils, je me fabrique un petit couteau, il manque une pierre, et évidemment. Une pierre qui mousse, ramasse pas la mousse. Là, une pierre, hop. C'est ma petite pierre. Et je vais me fabriquer un couteau à désosser. À dépecer. Ah, c'est pas là. Mais c'est pas là non plus. Hop, un petit couteau. Vous allez comprendre pourquoi. Je mets, hop, ça ici, ça là, la caillasse. Hein, la caillasse là. J'ai pas toi que je veux. Voilà. Alors donc quand j'appuie sur, c'est quoi cette touche déjà? La touche B, l'arme change de position. C'est magnifique, c'est magique. Ensuite, je jette l'arme par terre. Je suis pas obligé, hein, je peux la mettre dans. Je prends un petit bâton. Je tiens le petit bâton comme ça. Je prends le couteau et pas vers le milieu, mais vers le bout. Je taille le truc et je me suis fait un bâton pointu. C'est-à-dire, ouais, il est content avec son bâton pointu. Je prends un bout de viande. Mais le mec il est bloqué, mais bloqué. Je prends la viande. J'essaye pas de la mettre tout doucement comme ça ne rentre pas. Je donne un grand coup sec pour que la viande soit truquée. Je me baisse. Je surveille la viande. Voilà, dès qu'il y a eu cette petite étincelle de fumée, je me suis fait une viande équivaut 9. Vous voyez, vous pouvez la revendre 9 petites piécettes. Et je peux manger ma viande. Et voilà. Voilà un exemple de mangeaille. Maintenant, on va faire une ellipse et on va retourner dans une ancienne sauvegarde parce qu'on ne va pas passer 2 heures à vous faire une vidéo pour construire des bâtiments. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc après cette petite ellipse, on revient à une sauvegarde que vous connaissez si vous avez regardé les 2 premières vidéos dans cette petite série. On va passer à une autre façon de cuisiner. Alors, je vérifie mon sac à dos. J'ai 5 viandes, j'ai ça. Il me faudrait des œufs aussi. Comment c'est rangé là-dedans, franchement. Hop. Alors, on va aller chercher des œufs. Même plus de viande d'ailleurs. Ce que je vais faire, tous les trucs de base. Hop. On va leur en laisser 30. Voilà. Des œufs, un seul, ça suffit pour l'exemple. Et ça devrait être bon. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Viande, cèpe, ouais, c'est bon. Hop. Bien, maintenant on va partir du principe que vous avez enfin construit votre petite baraque, votre petite maison. Ah, par contre, non, attendez. Un petit truc qui manque dans mon histoire. Très important.
Où est-ce qu'ils sont? Ah, 17, il n'y en a pas assez. On va en couper. J'ai rien dans mes poignets. Ma hache, elle est où? Ma hache, elle est là. Hop. Je vais couper un arbre. Parce que je crois pas que je vais avoir assez de gamelles. Gargamel. Là. Il y a des grands bâtons là, il faut les ramasser. Voilà, je m'égare. C'est un peu le piège dans ce jeu, c'est qu'on s'égare vite. Alors, maintenant je vais montrer un autre truc de gameplay. Si je coupe un arbre, tout va bien, hein, je tape dans l'arbre, pouf, voilà. Et j'attends version airplay qui tombe. Ah. On recommence, c'est pas grave, c'est des trucs qui arrivent. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Voilà, j'attends qu'il tombe. Ça, c'est la version airplay. Voilà. Et voilà, je recoupe pour récupérer des rondins. Maintenant, je vais vous montrer moi comment je fais. Au bout d'un moment, on finit par en avoir marre d'attendre que l'arbre tombe. Je vais taper, je vais continuer à taper dessus, voilà, jusqu'à ce que là je récupère les machins. Vous voyez, c'est une autre technique. Donc, vous voyez, des façons de jouer. Tous les joueurs peuvent trouver leur façon de jouer le plus facilement possible, enfin le plus confortable pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, par exemple, que l'arbre tombe. Alors, là où je veux en venir, dans mon explication, hop, c'est que je vais vous montrer une autre façon de faire les aliments. J'ai pas assez de gamelles, donc j'ai ramassé des rondins. Les gamelles, je crois qu'on les construit... Voilà, ici. Donc un rondin égale une gamelle vide. Alors hop, je construis ma gamelle, je veux prendre le truc, j'appuie directement sur la gâchette. Ça me le met directement dans mon sac à dos. On gagne du temps. Parce que le but dans cette vidéo, c'est pas de faire une vidéo de 100 heures. C'est de vous montrer comment faire, comment vous en sortir de certains trucs. Ça, c'est ma maison. Donc, on part du principe que vous avez construit votre première maison. Vous avez votre lit de camp. Alors, le lit de camp, là, ça vous permet de dormir jusqu'au lendemain. Ça, c'est si vous avez suffisamment de ressources, ça vous fait passer une saison. Je vous le conseille pas au début. Donc, pour faire la cuisine, on a un couteau, on a la gamelle, avec le manche à balai, là, et on choisit d'abord une recette. Donc, recette de gamelle. Le truc de base, le ragoût de porc. Donc, ça vous dit déjà qu'il faut mettre du bois et des morceaux de viande. Vous prenez une viande entière, avec le couteau, vous donnez un coup dessus, ça la coupe en deux. Vous voyez? Hop, voilà. Donc, pensez bien, parce que parfois ça peut être difficile, cette compréhension, qui est hyper simple en fin de compte, c'est d'abord vous faites la recette et ensuite vous mettez les aliments. Parce que tant que vous ne faites pas la recette, vous ne cliquez pas sur la recette dans le livre, rien n'apparaît ici. Tac, on y va, on n'a pas peur. Voilà, c'est vert, on a le feu vert, du cuistot pour faire la bouffe. Hop, du bois. Donc à présent il y a suffisamment de bois, je touillette. Donc n'oubliez pas la recette du livre et ensuite vous faites vos trucs. Là il me dit que je peux en faire 5. Est-ce que j'ai des galtous là-dedans? Évidemment que non. C'est pas grave. Alors, quand vous prenez quelque chose dans votre sac à dos, ne prenez pas toute la quantité parce que sinon vous allez être embêté. Ouais, on va manger. Voilà, ouf. Non, pas ça que vous voulez faire. Donc gamelle vide, pouf. Une fois que c'est plein, gâchette, ça va directement dans le sac à dos. Vous voyez, là j'en ai 4. Hop, gâchette, et maintenant j'en ai 5. Ah, c'est fini. Ok, on va changer de recette. On va faire le ragoût de venaison. Donc il faut de la viande, il faut un œuf et des moulides. Des moulides, tu veux moulides, tu vas moulides. Voilà, et là, vous voyez, j'ai la recette qui s'affiche parce que je l'ai validée dans le livre. L'œuf avec sa coquille, tout à fait normal. Et on y va avec les morilles. On prend le couteau, on coupe la morille en deux. En deux dieux. Puis la jette. Comme à la maison. Hop.
hop, j'ai assez de riz, il manque la viande. No problemo, costaud. Donc, évidemment, si vous avez jamais mis de casque VR, vous vous dites, ouais, bof. Mais sachez qu'en VR, c'est hallucinant ce genre de jeu. Et si vous avez un casque VR et que vous dites, je veux faire un jeu sympa, tranquille, sans me prendre la tête, sans suivre ce que veulent que je fasse les développeurs, bah, sachez que les développeurs de chez... oui, le Renault, tiens, d'ailleurs, c'est ballot. Et eux, c'est des développeurs de ce jeu. Ils vous laissent faire ce que vous voulez, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Et ça, c'est le genre de jeu que j'aime. Vous êtes tranquille, petite musique médiévale, tranquilloulou. Ah, d'accord. Voilà, je suis prêt à manger. Donc, on récapitule. Pour boire, c'est dans l'eau. Vous pouvez vous faire des gourdes, hein, vous pouvez faire des pots, plein de trucs, hein, bien sûr. Ah oui, j'ai soif. Enfin, mon perso a soif. Donc, on a vu qu'on peut acheter la nourriture chez le marchand, vous fabriquez des petits ustensiles, vous pouvez tout fabriquer. Hein. Attendez, hop, hop. Là, bon, j'ai fait la hache pour le fun, mais vous pouvez fabriquer même des bols en bois, des torches, des haches, des couteaux en pierre. Truc de base, hein. Des binettes en bois, des pelles en bois, des lances en bois, des marteaux de construction. Des arcs. Enfin, les arcs, non, il faut absolument le... Vous voyez, quand il y a un petit dessin comme ça veut dire qu'il vous faut un atelier ou un truc pour fabriquer. Donc, vous voyez, vous pouvez faire plein de choses avec le... Alors, tiens, la gourde. Un cuir, un roseau et un petit bâton. Vous pouvez faire une gourde en cuir. Donc, vous n'êtes pas obligé de chasser pour manger, même au début du jeu. Vous pouvez tout simplement... Tiens, on va aller chercher la madame là-bas. Vous pouvez tout simplement construire des choses et les revendre aux marchands du village. Donc, vous vous souvenez, on était arrivé, bon, on n'est pas au village encore, on est arrivé là-bas, on a traversé la petite rivière avec la petite, tiens, il est tard pour le jeu, non, la petite rivière avec le petit ruisseau, vous m'avez compris, le ruisseau avec le petit machin qui descend. Après, on a traversé une deuxième rivière et on traverse la grosse rivière pour se retrouver dans le village qui est là-bas. Là, ce que je fais, c'est que je vais dragouner parce que la demoiselle que j'avais plusieurs jours dans cette partie-là que je passe sans dragouner mademoiselle. Vous voyez, à chaque fois que vous gagnez, vous répondez bien à ce qu'elle veut, à ses attentes, vous avez en haut le 40 là, c'est la sympathie qu'elle a pour vous, et le cœur, c'est l'amour qu'elle a pour vous. Vous voyez, on est à 35. Bon, on verra pas, une fois que j'aurai fini la dragounette, monter la dragounette. On le verra le jour d'après. C'est jour après jour que ça monte. Alors, bonjour Maléfique. Quand tu n'es pas là, je me sens incomplet et vide. Paf. J'ai bien peur de connaître aussi ce sentiment. Voilà, vous voyez. C'est le truc sympathique du jour. Donc, on se récapitule ou vous avez compris? Ouais, bah si, on arrive de ce côté-là. On arrive de là-haut, on descend un petit peu, on traverse un petit ruisseau, une petite rivière, et puis cette grande rivière-là. Et on arrive devant le commerçant, ici, avec lequel on peut commercer. Donc il suffit de lui dire bonjour. Ici, on a ce qu'on a dans notre poche. Ouais. Une partie qui a commencé. Hein. Et ça, c'est ce qu'il a à lui à vous donner. Si vous avez besoin de thunes, vous pouvez lui vendre des choses que vous avez construites. Et ici, bon, là, il a un peu avancé parce que ma partie est avancée, mais vous avez en plus des armes, des pelles, des machins. Je vous conseille de ne pas lui acheter tout ça, vous pouvez les faire vous-même. Hein. Donc, vous pouvez acheter des baies, mais bon, en été, il y a des baies, il y en a à tous les coins de rue, c'est qu'à le dire, des champignons, des machins, du bois, mais tout ça, moi, je ne vous conseille pas d'acheter ni la ficelle, ni la planche, ni les rondins, parce que vous pouvez les trouver sur les arbres. Pas les ficelles. Hein. La ficelle, ça se fait dans la piole du chasseur. Dans la piole du chasseur, vous pouvez faire de la ficelle avec des roseaux. Voilà. Par contre, là, je sais pas. Je regarde l'heure qu'il est. C'est où là? Ah ouais. Bon, ouais, ma petite vidéo, elle a fait sa petite demi-heure. Donc voilà, on a vu les bases, mais les toutes bases du jeu. À partir du moment où vous assimilez ces bases-là, vous allez pouvoir avancer dans votre histoire et construire votre petit village. Et on verra prochainement la suite de cette partie-là hein, que je suis en train de faire. Et puis voilà. Oh, les atmosphères qu'il y a, le petit brouillard en hiver. On a presque froid. Ah, vous voyez, la neige commence à tomber. Hein, on n'avait pas de neige qui tombait, et maintenant, il y a la neige qui tombe. Non, franchement, je conseille ce jeu génial. Mais après, il faut ne pas s'attendre à tomber dans un jeu genre Call of Duty. Oui, il y a des bandits qu'on peut
qu'on peut trouver dans leur petit coin de paradis, de bandits, dans leur petit camp de bandits. Il y a beaucoup d'animaux pour la chasse. Voilà. La pêche, tiens, n'a pas été incorporée encore pour l'instant, mais ça ne serait tardé connaissant les développeurs, comme ils sont sympas. Ils vont nous faire des trucs. Voilà. Donc je vous ai montré les toutes premières bases pour survivre, en tout cas. Parce qu'il faut manger et boire. Hein. Vous voyez, c'est pas mon cas, là. J'ai pas bu. Pour embaucher du monde, hein, j'avais dit dans une précédente vidéo, il vous faut absolument un puits en bois. Hein. C'est ça, là, le puits en bois à construire, qui est ici. Et la grange. Enfin, la grange, l'entrepôt. Voilà. Parce que dans l'entrepôt, les villageois, ils ont besoin d'avoir à manger. Donc ça, c'est des outils pour les faire travailler. Et le manger, c'est ici, vous voyez. Hop. Là, il faut absolument leur mettre à manger parce que sinon, bah, ils vont crever. Et puis, c'est tout. Ça, je peux le poser ici. Voilà, bon, bref, vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre avant de finir cette vidéo, parce qu'elle est un petit peu longue quand même. Le livre, comment on se sort du livre. Alors, vous avez parmi les onglets qui sont en haut, l'onglet personnage. Ça, c'est votre personnage, votre âge. Hein. N'oubliez pas que votre personnage vieillit, donc il est impérativement important de trouver un compagnon ou une compagnon pour avoir un ou plusieurs enfants. Pour l'instant, j'ai pas essayé plusieurs, mais un, c'était pas mal. Ça, c'est votre réputation dynastique qui monte et qui descend en fonction de ce que vous faites. Ici, c'est des packs de skins. Alors, le pack de skins normal, il s'affiche là, mais si vous voulez changer de pack de skins, sachez que si vous n'avez pas précommandé le jeu, vous n'aurez pas accès. Attendez, il est où? Ça, c'est le standard, donc les skins standards donc, du jeu classique. Le précommandé, si vous avez précommandé, il y a des skins. Et le mode aventure, si vous avez acheté pour 2 €, le petit pack de skins à 2 €. Donc, pas obligatoire, pas obligatoire. Là, en fonction de ce que vous faites, plus vous avancez dans l'aventure, enfin dans votre mission, dans votre vie, pardon. Oh là là, vous allez augmenter en fonction de ce que vous faites. Pareil pour quand vous produisez des choses. Donc, vous voyez, je suis à fond parce que j'ai beaucoup vécu. La chasse, j'ai pas encore, avec cette partie-là, j'ai pas encore commencé à chasser vraiment. J'ai évidemment chassé au début pour pouvoir manger, mais au fur et à mesure, ça va faire augmenter les bidules. Et puis l'agriculture, que je n'ai pas commencé du tout dans cette partie, puisque je n'ai fait que construire, vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo, la vidéo précédente, pardon, le moulin et les petits champs, mais ça va être assez long à faire. En fonction que vous avancez, vous faites des choses, pardon, vous allez obtenir des petits points que vous mettez où vous voulez, hein, tout simplement. On est ici, je crois, ouais. Ici, c'est vos petits villageois qui sont heureux d'être contents, vous voyez. Hein, n'oubliez pas le puits, leur mettre à manger dans le machin, et surtout, enfin, important, pour pas avoir les payer, vous leur faites une maison pour qu'ils deviennent vos villageois. Ah, vous voyez, ils vont se coucher. C'est sympa hein, quand ils intègrent comme ça des petites animations pour vos petits villageois, tout à fait classique et normal. Donc on en était où? Ici. Ici, bah, c'est un peu le livre de compte. Hein. Vos impôts, oula, beaucoup d'impôts à payer. Moi. Pour 3 jours, 645, allez, salaud. Le bois, c'est ce qu'ont besoin vos villageois, c'est pour ça qu'il est important d'avoir l'entrepôt. Donc, il faut 6 bois par jour. Aliments, 24 aliments par jour. Ça, c'est pour ça que j'ai mis 2 chasseurs. Enfin, j'ai fait 2 maisons de chasse avec forcément bien. La monnaie par jour, ça, c'est s'ils n'ont pas de maison, vous les payez. Mais vous avez une maison, vous n'avez pas besoin de les payer. La population, 6 sur 7. Ça, c'est donc ce qu'ils ont besoin, le puits, comme je vous l'ai dit, et l'entrepôt. Et ça, c'est ce qu'ils vous fabriquent. J'ai 2 chasseurs, donc ça fait 2 x 7, ça fait 14 morceaux de barbac. Je vérifie, ils ont besoin de 24. C'est pas beaucoup, ça, ils vont consommer beaucoup. Mais ils fabriquent de la peau, ça, la peau, vous pouvez la revendre aux marchands, ça rapporte beaucoup de sous. J'ai 2 poules, donc ça me rapporte 2 œufs par jour. Et dans l'entrepôt, j'ai mis quelqu'un qui ramasse des cailloux, 10 cailloux par jour, des branchages 5 et des roseaux 10. Vous voyez, il n'y a même plus besoin de ramasser des trucs quand une fois que vous avez des employés. La taverne, elle n'est pas faite. La porcherie, elle n'est pas faite. La forge, j'en ai fait une, mais j'ai personne dedans. Remise à bois, oui, remise à bois. Donc, c'est le menuisier, là, il ramasse 7 bois, et ça tombe bien parce que du bois par jour, il en faut 6, donc c'est très bien pour l'instant. Il fait 2 planches. Le moulin à vent, même si je l'ai, il n'y a personne dedans, il ne fait pas de farine. Et les parcelles de culture, c'est en fonction de ce que vous faites pousser dedans. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre avant la fin? La nuit tombe, évidemment, vous voyez pas grande chose. Donc, vous voyez, vous avez
la saison où on est, 3 jours sur 5, il y a 5 jours par saison, parce que c'est comme ça que j'ai réglé la partie, l'heure qu'il est, et ça c'est la date, le jour, je ne sais quoi. Voilà, voilà. Donc il y a 3 villages hein, sur le truc. Celui qu'on a visité où il y a le petit machin, là, le commerçant, c'est celui-ci, c'est le premier, il est petit. Vous en avez encore un plus petit qui vend des poules, et un assez grand qui vend des cochons, mais plein d'autres choses aussi, mais ça, il faut le voir pour le croire. Voilà. Voilà, maintenant on va profiter de la nuit qui tombe pour arrêter cette vidéo et on continuera. Mettez en commentaire si vous avez besoin d'informations spécifiques, sinon je continuerai à vous informer au fur et à mesure de l'avancée de la partie. Allez, on va dire bonne nuit à mon perso qui crève la soif et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. A plus